Le 544, Monsieur Colomba. Oui, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'un amendement visant à sortir le fonds de péréquation territoriale des comptes de la Poste, à la fois pour lui donner une visibilité, pour mieux pouvoir le calculer, et aussi pour lui permettre de recevoir des ressources pérennes. Alors on m'a répondu tout à l'heure que par un avis défavorable, alors que c'est une condition indispensable pour qu'il y ait un vrai financement pérenne du service postal, de la présence postale territoriale. Tout le reste, ce seront des faux-semblants. Donc j'ai eu un avis négatif et j'attendais que... Si le rapporteur m'écoutait, ça serait bien, parce que comme je veux dire du bien de lui... Oui, je voulais dire à notre rapporteur, il m'a dit tout à l'heure, non, ce n'est pas un avis négatif, c'est simplement de le déplacer, etc., aux deux terres. J'ai vérifié, aux deux terres, même position. Vous continuez à penser que le fonds de péréquation territoriale peut jouer son rôle de financement du service public en étant dans les comptes de la Poste. Simplement, il y a un certain nombre de dispositions sur les allègements fiscaux qui sont augmentées. Très bien, c'est une bonne idée. Vous m'avez dit tout à l'heure qu'il n'était pas au bon endroit, ce fonds. Alors, si vous avez une idée pour le mettre plutôt qu'à la Caisse des dépôts, il ne s'agit pas de le faire financer par la Caisse des dépôts, mais de le sortir, de l'identifier. Si vous avez une autre idée, moi, je suis ouvert à tout. Simplement, je vous dis solennellement que si, tant que le fonds restera dans les comptes de la Poste, ne sera non identifié, on n'aura pas la sécurité en matière de financement du service public. Alors, vous pensez le contraire, c'est votre droit, mais je vous dis que c'est la preuve que vous ne voulez pas assurer de façon pérenne le service public, la présence postale territoriale en zone rurale. C'est parfaitement clair.